Le saviez-vous? Des religieuses ont découvert les vestiges romains et même les théâtres antiques. Dans les années 30, il y a un monastère ici. Les sœurs se doutent qu'il y a des vestiges mais ne savent pas trop quoi. Elles lancent des fouilles et mettent à l'abri ce qu'elles découvrent. Impressionnées, la mairie entreprend un vrai programme et les sœurs doivent quitter leur couvent. À la place, 30 ans plus tard, on construit le musée Lugdunum et il conserve bien sûr aujourd'hui les premières découvertes des religieuses. Le saviez-vous? Lugdunum s'est inspiré de New York. Il reprend le concept du musée Guggenheim, inédit dans les années 70. Dans les deux musées, plus de salles d'exposition. On déambule en suivant cette large rampe. Autre point commun, l'architecture en béton et en spirale qui évoque l'écoulement du temps. Par contre, à l'extérieur, rien à voir. Le musée Lugdunum est quasiment enterré pour être plus discret. Un choix de l'architecte qui a dit « Je ne voulais pas offenser mes confrères romains ». Le saviez-vous? Ce musée a abrité un appartement, un logement familial où a vécu le tout premier conservateur du musée, Jacques Lafargue. C'est donc dans le musée que sa fille Laurence passe toute son enfance dans les années 80. Toute l'équipe la connaît, on l'entend quand elle travaille ses gammes de piano et elle a même fait du patin à roulettes dans les allées du musée. Un temps révolu, depuis 2009, l'appartement et sa terrasse sont dédiés au personnel. Le saviez-vous? Des prisonniers ont participé aux fouilles. Et oui, après la Seconde Guerre mondiale, 1 million de soldats allemands sont réquisitionnés pour reconstruire le pays. Certains d'entre eux sont chargés des travaux de terrassement sur le site des théâtres antiques. Pendant 1 an, ils contribuent aux fouilles archéologiques avant de rentrer chez eux. Et enfin, le saviez-vous? Une pièce phare du musée gallo-romain est gauloise. Cette pièce unique, c'est ce calendrier. Une plaque de bronze sur laquelle sont gravées en celte les dates des fêtes gauloises. Ce qui est précieux, ce sont ses écritures. Il s'agit du plus long texte écrit en gaulois connu au monde. C'est l'une des preuves que les Gaulois, tout comme les Romains, savaient écrire. Sont fous ces Gaulois! Et maintenant tout ça, vous le savez.